Bonjour à tous, dans la capsule suivante, nous allons voir comment créer un tableau sur Excel. Nous allons y insérer des fonctions et écrire nos incertitudes de façon efficace. En laboratoire, vous avez mesuré la position d'un objet en fonction du temps. Ce qu'on veut faire, c'est pouvoir calculer la vitesse. À l'écran, vous avez la formule qu'on va utiliser. Donc, dans mon tableau, je vais insérer une colonne pour la vitesse. Si on remarque dans le calcul, je dois utiliser la position du point d'après et du point d'avant. Ça veut donc dire que pour le premier point et le dernier point de la colonne de la vitesse, ça va être impossible de faire le calcul. On commence le calcul pour le deuxième point. Je vais insérer une fonction. Quand on insère une fonction, on commence toujours par égal, puis ensuite on va taper notre fonction, puis on va venir cliquer avec notre souris sur les valeurs numériques qu'on veut utiliser. Donc ici, je viens utiliser la position du point d'après moins la position du point d'avant et je divise par le temps du point d'après moins le temps du point d'avant. J'appuie sur Entrée, la valeur numérique s'affiche. Quand je viens cliquer dessus, je peux venir placer mon curseur en bas à droite. Il se transforme en une petite croix noire. Je clique, je tiens et je glisse jusqu'en bas. Les calculs vont se faire automatiquement pour chacune de mes cellules. On va maintenant insérer nos incertitudes. Pour le temps, l'incertitude est de 0,1 seconde. Comme elle est la même pour toutes les valeurs d'une colonne, je vais m'insérer une nouvelle ligne juste en dessous du titre de ma colonne. Je clique sur la première ligne, clic droit, Insertion. Je viens de m'ajouter une ligne et c'est là où je vais pouvoir écrire mon incertitude. Dans l'onglet Insertion, Symbole, je peux venir m'insérer le symbole de plus ou moins. Ensuite, j'écris mon incertitude. Maintenant, pour la position, l'incertitude est de 2 %, c'est-à-dire qu'elle varie en fonction de la valeur de ma cellule. Je vais donc m'insérer de la même façon une nouvelle colonne. Je vais m'en insérer une deuxième et vous allez rapidement voir pourquoi. Dans la colonne qui est directement après la valeur de ma mesure, je m'insère un symbole de plus ou moins. Je vais le copier dans toute ma colonne, puis je vais réduire sa taille. C'est dans la deuxième colonne que je vais venir insérer mon incertitude. J'écris ma fonction égale 2 % fois la valeur de ma mesure. Entrée. Je clique, je viens mettre mon curseur en bas à droite, cliquer, glisser jusqu'en bas. En venant mettre mon incertitude dans sa propre cellule, sans l'attacher au symbole de plus ou moins, ça va me permettre de pouvoir l'utiliser dans un calcul futur dans mon tableau. Maintenant, je peux faire l'incertitude sur la vitesse. Pour la vitesse, l'incertitude s'obtient à l'aide d'un calcul. J'ai précédemment fait mon calcul d'incertitude, puis je vais maintenant être en mesure d'écrire ma fonction. Ma formule est entrée. Maintenant, je vais être en mesure d'avoir l'incertitude pour chacune de mes valeurs de vitesse. Maintenant, nous allons nous assurer que chacune de nos incertitudes ne comporte qu'un seul chiffre significatif. Pour l'incertitude du temps, tout est correct. Pour l'incertitude de la position, ici, mes premières valeurs sont correctes. Par contre, les dernières ne le sont pas. Dans l'onglet Accueil, il y a les boutons ici qui vont me permettre d'ajouter ou d'enlever des décimales. Excel va aussi s'occuper d'arrondir, donc ça va me permettre d'obtenir des incertitudes écrites avec un seul chiffre significatif. Même chose ici pour l'incertitude sur la vitesse. Je vais réduire le nombre de décimales à 1 et toutes mes incertitudes vont comporter un seul chiffre significatif. Il faut ensuite s'assurer que les mesures sont écrites avec le même nombre de décimales que leurs incertitudes. Pour les mesures du temps, je dois les écrire avec une décimale. Je viens jouer avec les mêmes boutons. Pour la position, mes premières mesures doivent avoir 2 décimales et les mesures suivantes en avoir une seule. Pour la vitesse, les premières mesures doivent avoir une décimale et la dernière mesure, aucune décimale. La dernière chose qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la mise en page de notre graphique. Donc, on va utiliser le bouton Fusionner et centrer. Ça va nous permettre d'ajuster le titre de notre colonne bien au centre. Ici, je me rends compte que j'ai oublié d'ajouter mes plus ou moins. Je peux venir cliquer sur ma ligne, bouton droit et faire Insertion.
À ce moment-là, j'ai des cases disponibles pour insérer le plus ou moins. Je peux le copier tout le long de la ligne et venir rajuster la largeur de ma colonne pour être capable d'avoir quelque chose de plus beau. Quand je dis quelque chose de plus beau, il ne faut pas oublier, il faut garder en tête que des fois, parce que c'est plus beau, c'est plus lisible. Donc, ça va aider un lecteur dans votre rapport de lab, dans votre article scientifique, à lire plus facilement les données incluses dans votre tableau. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais centrer les valeurs à l'intérieur de chaque cellule. Je vais m'ajouter un espace pour le titre. Voilà, je vais le centrer verticalement dans ma cellule. Il me reste maintenant à ajouter des bordures. Et ça ici, c'est une question de goût, mais il faut quand même garder en tête que le but, c'est de rendre la lecture plus facile. Je vais aussi centrer ici, verticalement, mon texte dans la cellule. Je vais centrer, je vais plutôt fusionner et centrer mes astérix dans la ligne. Et voilà, le tableau est maintenant complété et vous pouvez le copier-coller dans Word.